2011. D'accord. Ensuite, on a attaqué la phase de conception des ateliers, spécifications générales et détaillées de la solution qui ont duré jusqu'à fin avril à peu près. D'accord. Donc on va dire 4-5 mois. Ensuite, une fois qu'on a eu tous les dossiers de spécifications, Viseo s'est enfermé chez eux pour peser ce qui était standard et spécifique et faire une proposition pour le spécifique. La négociation commerciale a duré presque un mois et demi. Pendant un mois et demi, ils ont arrêté de travailler. On n'a pas du tout apprécié. Ils ont quand même arrêté de travailler. Ils ont dit, moi, tant que c'est pas signé, on fait rien. Bon. C'est un petit peu surprenant. On est arrivé avec les sponsors se poser la question sur la table de savoir si ce qu'il fallait continuer avec Visio ou pas Visio, puisque dans la consultation qu'on avait fait, on avait décomposé en deux lots, lancement conception et en tranche ferme et en optionnel la réalisation de l'intégration à la formation. Sur les 4 sponsors, on était 2, le chef de projet utilisateur et moi-même, à dire on change d'intégrateur. Parce qu'on sentait bien que techniquement et fonctionnellement on avait trop de difficultés et que c'était pas génial. Et puis Benoît est arrivé à la même période, nous a dit Visio, ils sont même un petit peu à la ramasse. Les 2 sponsors, directeur financier et chef de service ingénierie, ont dit on les garde, on va se débrouiller, on va essayer de faire au mieux. Donc ça s'est fini 2 contre 2, on est allé voir le DG et le DG a tranché, il a dit non, on respecte le délai. Le délai ou le contrat? Le délai. Le délai, c'était son objectif. Ouais, parce qu'il fallait tout s'était engagé en début d'année 2012 à dire devant le conseil d'administration qu'il démarrait en 2013. Donc, ce qui nous a été remonté par les sponsors, c'est de dire que s'il fallait reconsulter pour la partie réalisation, alors sachant qu'on avait tous les dossiers de spécification et tout ça, qu'on avait identifié à travers le Dins Club et toutes les rencontres un certain nombre d'acteurs, d'intégrateurs potentiels, je pense qu'on avait tous les éléments pour consulter de manière assez rapide. Il a dit non, on garde les mêmes et on avance. Donc là, on a demandé la possibilité par contre de sortir des plans B sur la partie archi, sur la partie fonctionnelle. Comme ça, on a consulté, le genre de mail que je faisais à chaque fois, j'ai besoin d'un consultant, d'un architecte ou d'un technicien ou d'un fonctionnel, de la partie reporting, de la partie édition, de la partie RDS, de la partie audit, etc. À chaque fois, on a tiré pour compléter un petit peu ce qui nous manquait. Donc après, en juin, on est rentré en phase de réalisation, essentiellement Visio. Nous, on a travaillé, on avait des tâches en parallèle. À partir d'octobre-novembre, on a commencé la phase de recette, avec en théorie 3 runs. Là, ça a énormément débordé jusqu'à... Ça devait se terminer en décembre, et ça a débordé jusqu'à février-mars. Pour des corrections, des développements? Parce que pendant les phases de conception, ils sont perçus que les phases de conception, la phase de conception n'était pas assez poussée. Donc nos utilisateurs, alors je ne sais pas si à tort ou à raison, si c'était eux qui ont changé d'avis, moi j'étais pas dans tous les ateliers, soit en voyant le résultat, ils ont affiné, ils ont ajusté, soit on les a pas dans les phases de conception fait rentrer suffisamment dans le détail. Donc la phase de recette n'est pas vraiment une phase de recette, on n'a pas vérifié que la solution fonctionnait. Vas-y, je vois. Et Cathy?